Ce chatbot WhatsApp répond aux questions de mes clients, connaît tout sur mon entreprise et prend des rendez-vous automatiquement sans intervention humaine. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo, ce n'est pas un gadget. C'est un système que tu peux connecter directement à ton entreprise et qui travaille pour toi 24 heures sur 24. Dans les différentes entreprises où j'ai travaillé, j'ai toujours pu voir le même scénario. Des messages qui arrivent à toute heure, des questions répétitives et des opportunités qu'on laisse passer. Aujourd'hui, avec ce système, les questions sont traitées automatiquement, les prospects sont qualifiés et les rendez-vous se prennent tout seuls. Concrètement, ce chatbot peut gérer 70 à 80% des échanges courants sans humain. Donc concrètement, vous placez dans toute votre présence en ligne, que ce soit sur votre site web, sur vos réseaux sociaux ou dans votre communication, un numéro WhatsApp sur lequel les clients peuvent vous envoyer des messages. Je me mets dans la peau d'un nouveau prospect. Donc avant, je vais vous montrer juste quelques petites choses. Donc on voit bien que aujourd'hui le calendrier est vide, demain aussi le 29. Et donc je vais écrire mon message. Bonjour, j'ai une question pour vous. Donc j'ai posé ma question, l'IA m'a répondu. Bonjour, bien sûr, je suis là pour vous aider. Quelle est votre question exactement? Donc ce que je vais faire, je vais lui demander une information spécifique sur mon entreprise. Quel est le prix de votre prestation d'audit? Donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il est allé faire? Donc là, il m'a répondu: «Notre audit IA est à 499 €. Elle comprend 45 minutes, la cartographie de vos process, une liste d'automatisation prioritaire, un plan d'action sur 7 jours». Donc moi, je, vais couper court ici et je vais lui demander directement un rendez-vous pour cette démo, mais je pourrais bien sûr continuer à poser des questions. Donc je lui réponds: «Ça m'intéresse, je voudrais prendre un rendez-vous pour demain, le 29/01 à 9 heures.» Donc ici, bien entendu, j'accélère un petit peu le processus de prise de rendez-vous, mais il pourrait y avoir tout un tas d'échanges pour déterminer quel créneau convient le mieux, et cetera. Donc il me répond: «Merci pour demain 9 heures. Je viens de vérifier, aucun créneau n'apparaît encore dans le planning de cette journée. Donc a priori, 9 heures est disponible. Avant de bloquer le rendez-vous, j'ai besoin de votre nom et votre prénom, votre email pour l'invitation de visioconférence. Dès que vous me les donnez, je réserve le créneau.» Donc je lui réponds: «Je suis Jérémy Chatelain, mon email est contact@agenceascenda.fr.» J'envoie ça et tout de suite, il me répond: «Parfait, merci pour les infos, votre, audit IA est réservé.» Et donc du coup, je vais voir mon calendrier et le 29 à 9 heures, ici, là, on voit bien que j'ai un nouveau rendez-vous qui a été pris. Donc, audit IA automatisation à Jérémy Chatelain et les informations qu'il a pu recueillir, donc, pour Jérémy Chatelain, l'email de contact, la durée, contenu, analyse du process, et cetera, et cetera. Il a bien marqué la bonne durée et bien entendu, il peut faire ça en gérant multiples conversations en même temps. Donc dans cette conversation, moi j'ai joué le rôle du prospect, j'ai posé mes questions et aucun humain n'est intervenu, tout a été fait automatiquement. Avant de vous expliquer comment ça marche concrètement, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater l'automatisation qui va changer la face de votre entreprise. Et si vous avez envie d'implémenter cette automatisation ou une autre dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter avec les liens dans la description. Maintenant, il est temps d'ouvrir le capot et de voir comment fonctionne cette automatisation. Vous voyez, en fait, la clé se repose sur trois éléments très simples. Le premier, ce n'est pas cette automatisation, mais c'est la base de connaissances. Ici, j'ai utilisé un Google Document parce que c'est plus simple. Si vous avez beaucoup d'informations, par exemple un catalogue produit très fourni dans un e-commerce, il existe des solutions pour que l'IA trouve rapidement les informations sur ces produits. Cette base de connaissances va contenir toutes les informations utiles pour vos clients ou notre agent IA va pouvoir venir chercher ces informations. Et justement, le deuxième élément clé, c'est l'agent IA. C'est un petit peu le cerveau de l'opération, c'est lui qui va analyser les messages et qui va aller utiliser les différents outils en fonction de ce que demande le client. Si c'est une question sur votre entreprise, il va aller consulter la base de données. Si, comme dans l'exemple montré, c'est pour prendre un rendez-vous, alors il va utiliser les outils connectés au calendrier. Et le dernier élément, bien entendu, c'est la connexion à WhatsApp qui se fait à ce niveau-là pour capter quand on reçoit un message et à ce niveau-là pour renvoyer le message dans la conversation. Il faut savoir que l'agent a une mémoire d'environ 30 messages, c'est-à-dire qu'il va se rappeler de 30 messages de contexte pour donner ses réponses.
Donc même si ça peut paraître impressionnant, c'est loin d'être la magie, c'est juste des briques qui sont savamment connectées entre elles pour offrir le meilleur service possible. Maintenant, si vous voulez implémenter le même système chez vous, je vais parcourir rapidement, pas en profondeur parce que sinon la vidéo durerait 2 heures, mais en tout cas rapidement les différents nœuds qui composent cette automatisation que vous puissiez la reproduire chez vous. Donc on commence avec le trigger WhatsApp. Donc le trigger WhatsApp tout simplement va être trigger quand le WhatsApp va recevoir un message et il faut tout simplement le connecter sur votre compte WhatsApp. Ensuite, l'agent IA, donc là, la clé va être de faire un prompt efficace. Donc dans le prompt user, je mets simplement quel est le message qu'il est reçu. Et par contre, ce qui nous intéresse, c'est le prompt système, ici, qui va permettre de répondre. Donc c'est un prompt de base. Bien sûr, il peut être affiné, amélioré en fonction de vos besoins. Je vous invite à faire pause, à faire une capture d'écran et à le mettre dans votre LLM préféré pour en faire une transcription et le copier dans votre propre agent. Dans cet agent, on va avoir notre modèle de langage qui est connecté. Ici, j'ai choisi OpenAI en 5.1. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. La mémoire, c'est important de définir le session ID en indiquant dans le champ key en bas la variable où se trouve l'ID de la conversation. C'est ce qui va lui permettre de garder la cohérence entre les conversations et de pouvoir en gérer plusieurs à la fois. Ensuite, ici, c'est la fenêtre de contexte. Donc, je vous avais dit 30, mais c'est 25 messages. Mais bon, si je mets 30, ça sera 30. Ensuite, un deuxième outil, donc c'est la connexion à la base de connaissances. Ici, donc c'est une simple connexion Google Doc, mais on peut utiliser aussi Supabase ou n'importe quoi. Ce qui est important, c'est ici de bien mettre l'ID de son document Google. Ensuite, les deux autres outils qui sont connectés, là, ça servent à, le premier, récupérer les rendez-vous sur un jour précis pour savoir est-ce qu'il y a des disponibilités. Et le deuxième, créer, permet, comme son nom l'indique, de créer les rendez-vous. Donc, dans récupérer, donc on va tout simplement utiliser Notion, mais on aurait pu faire tout autre calendrier qui possède une API. Donc on va aller dans Notion, on va aller chercher les database pages et on veut get many pour toutes les récupérer. On indique la page de notre calendrier et ce qui est important, c'est d'ajouter le filtre. Nous, ce qu'on veut, c'est un filtre sur la date qui soit après une certaine date et avant une certaine date. Cette date, on va les laisser ici et ici déterminées automatiquement par le modèle en lui indiquant en description ce qu'on attend de lui. Donc c'est pour ça que je lui dis que on veut le début de la journée demandé par le client sous la forme AAA, etc., etc. Donc dans le cas de la création, on va encore une fois aller chercher, on va surtout utiliser ce coup-ci l'opération create pour créer. Dans la base de notre calendrier, on va lui laisser déterminer le titre en indiquant une petite description pour expliquer qu'est-ce qu'on attend de lui. Et ensuite, on va encore déterminer dans les propriétés qu'on veut la date. On coche range pour lui définir un créneau. Et on le laisse déterminer la date de début et la date de fin, encore une fois, en lui donnant les informations dans la description. On va rajouter le bloc paragraphe pour qu'il indique les informations importantes pour le rendez-vous. Donc on peut voir que dans notre exemple, ici sur la gauche, il a bien utilisé la bonne date, donc 2026-01-29 à 9 heures, ici, pardon, et ensuite 2026-01 à fin à 9h45. Et une fois qu'il a utilisé les outils, donc il va formuler la réponse qu'on peut voir ici dans l'output et l'envoyer via le node send message dans WhatsApp. Donc on va aller voir le node send message. Ici c'est très simple, on a le compte WhatsApp convenablement configuré. Donc on va avoir le numéro lequel l'IA va envoyer le message, qui est ici le numéro test que WhatsApp nous a envoyé, et en dessous le numéro auquel il va l'envoyer. Cette variable, ça correspond tout simplement aux données qu'on reçoit dans le premier trigger WhatsApp. Et au final, message type, donc on va lui envoyer un texte, clac, qui va être ici, qui correspond à la sortie de notre agent IA. Bien entendu, je laisserai ce
Bien entendu, je laisserai cette automatisation disponible sur mon groupe School, accessible gratuitement avec le lien dans la description. Et si vous rencontrez des soucis dans l'implémentation ou que vous souhaitez développer l'automatisation dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter en prenant rendez-vous avec le lien dans la description. Si vous avez regardé jusque-là, c'est que la vidéo vous a plu, alors je vous invite à vous abonner, à nous mettre un like, un commentaire, ça nous aide énormément pour la suite. De toute façon, il y a des grosses vidéos qui arrivent, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Bonne automatisation, c'était Jérémy Dassandia et je vous dis à bientôt.